Je m'appelle Alexandre Pépin, j'ai 25 ans, je suis artiste visuel. J'ai grandi à Verdun, à Montréal, dans un Verdun qui était plus pauvre qu'aujourd'hui. Donc avant la gentrification, quand j'y retourne aujourd'hui, ça me fait vraiment quelque chose. J'ai toujours été intéressé par le fait de dessiner, par le dessin animé. J'ai beaucoup un rapport à l'ordre, au chaos qui est important dans mon travail. Mais c'est ça, je suis une espèce d'éponge. J'essaie de filtrer un peu ce qui m'intéresse moins du monde, mais j'absorbe pas mal tout, fait que des fois c'est un peu intense. Quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à me poser des questions existentielles, là, comme tout le monde. Puis moi, l'art, c'était vraiment une réponse. C'était vraiment... j'ai vécu une espèce de crise, puis c'était essentiel pour moi de devenir artiste. C'était comme la seule chose que je pouvais vraiment faire. Dans mon travail, je m'intéresse à la vanité. Donc, au lieu de faire des portraits des personnes, on faisait des portraits d'objets que les personnes possédaient. Souvent, on y intégrait des têtes de mort pour un peu comme mettre un caractère subversif à ça. Quand je commence un projet, j'ai toujours peut-être 4-5 jours où je fais juste jouer avec des matières, de la plasticine. J'essaie de tester un peu les limites de ces matières-là. Donc, des fois, je m'amuse avec des briquets à faire fondre la plasticine. Des fois, j'essaie de l'enduire d'huile. J'essaie de trouver des manières de contourner la matière pour qu'on voit que c'est de la plasticine ou qu'on voit que c'est une matière jouet un peu. J'ai toujours un moment aussi où je vais faire de la recherche en bibliothèque ou dans un musée, aller chercher des références plus d'histoire. Souvent, le dessin va informer quelle forme je vais faire physiquement, puis la forme physique va informer qu'est-ce qui se ramasse dans mon travail. Fait que c'est une espèce de dialogue entre le 2D et le 3D qui est vraiment le centre de mon travail. Un atelier, c'est un lieu d'apprentissage continu. C'est un lieu où on peut prendre des risques. C'est un lieu caché. S'il y a une chose que tout le monde devrait avoir, je pense que c'est un atelier. Je pense qu'il y a toujours un peu la même connotation à la terre dans la plasticine, mais là, c'est vraiment un objet plastique. Fait qu'il y a comme cette perversion-là de l'argile dans la plasticine que j'aime beaucoup. Je m'intéresse à la spiritualité, des questions existentielles, la mort, la sexualité, le jeu, le langage. Tout ça, avec l'argile, ça a un certain sens qu'on est fait de matière, puis on y retourne. Il y a une espèce d'idée avec l'argile de la temporalité du corps. Avec la plasticine, c'est comme figé. C'est comme si on était devenu plus des corps plastiques. Au Vatican, le musée du Vatican, c'est que du trompe-l'œil pratiquement. C'est l'idée du faux. C'est l'idée de présenter des objets qui n'existent pas. Puis j'aime beaucoup représenter des matières plus luxueuses. Des fois, j'ai des petites pâtes à modeler en or, en argent. J'ai des objets qui ont plus l'air de bijoux. Euh, Puis je trouve que le trompe-l'œil vient, au lieu d'avoir vraiment des objets qui seraient comme une représentation de l'art, un objet qu'on puisse acquérir, ces objets-là n'existent pas. Ça m'intéresse. J'aime travailler à partir d'une imagerie qui est vaste, qui est abstraite, pour que tout le monde puisse aller un peu puiser son sens. Je veux que les gens puissent voir des objets, puis penser à qu'est-ce que ça veut dire des objets en plasticine, qu'est-ce que ça veut dire des objets éphémères, jetables, plastiques, luxueux, visqueux. Je veux que les gens pensent à leur relation à l'objet en général, puis aient l'occasion un peu de questionner ce qui nous entoure. Questionner la valeur des objets, questionner la valeur de posséder, puis questionner le corps là-dedans. Est-ce que notre corps est un objet éphémère ou est-ce qu'il est là pour durer? Ou quelle partie de ce qu'on possède puis de qui on est va perdurer dans le temps?